En juillet 2025, des astronomes repèrent l'objet 3I Atlas, seulement le troisième visiteur interstellaire observé filant à une vitesse fulgurante dans notre système solaire. Mais lorsque le télescope James Webb capte une lueur stable et rythmée émanant de son centre, une lumière qu'aucune simple pierre ne devrait produire, tout bascule. La luminosité de l'objet triple les estimations prévues, sans queue de comète ni scintillement. Sa rotation reste d'une régularité impeccable. Puis survient le coup de théâtre. Plusieurs équipes valident un battement thermique qui palpite toutes les quelques heures, ainsi qu'une série de signaux radio inhabituels qui ne correspondent à aucun phénomène naturel connu. Si cela est avéré, il s'agirait peut-être de la première preuve d'une création artificielle, non d'une formation naturelle, se dirigeant vers nous en ce moment même. Alors, qu'est-ce que 3.2 Atlas? Et pourquoi son arrivée pousse les meilleurs scientifiques du monde à exiger des explications? Le 6 août 2025, au cœur des flux de données du télescope spatial James Webb, un groupe d'opérateurs spécialisés en spectroscopie NIR repère une anomalie qui défie toute logique. Les premières images infrarouges de l'objet montrent une source lumineuse concentrée en son noyau. Pas un voile diffus, ni une couronne étalée, mais un point isolé et intense qui éclipse la poussière environnante. Les mesures arrivent nettes, sans trace d'erreur instrumentale ou d'interférence due à une éruption solaire. Sur les graphiques bruts, la signature thermique ressort nettement. Un cœur incandescent qui s'estompe en bandes colorées, tout centré sur un noyau que aucun instrument ne parvient à distinguer précisément. L'équipe du Webb, dirigée par la scientifique en chef des instruments, le Dr Lena Marovich, vérifie les journaux de calibration, puis refait les calculs. L'émission se maintient constante, à un niveau 3 fois supérieur à ce que prévoient les modèles pour un corps de cette envergure et à cette distance. Pas de traînée, pas de variation, juste un signal fixe et inébranlable. Le canal interne de l'équipe bourdonne d'interrogations. S'agit-il d'une dégazage ou d'autre chose? Les vérifications d'archives démarrent sur le champ. Les données de Hubble et des autres observatoires, datant du début de l'été, suggèrent déjà un objet actif qui irradie bien au-delà de l'orbite de Jupiter, longtemps avant que la lumière solaire puisse activer un comportement cométaire standard. Pourtant, rien dans ces enregistrements n'égale la netteté ou la puissance des nouvelles vues du Webb. Pour les opérateurs, il est évident que ce n'est pas une trouvaille banale. La chaleur provient des profondeurs, non de la surface exposée au Soleil. Et ce qui l'alimente échappe aux lois habituelles. Les équipes d'observation optique, sous la houlette du groupe Atlas au Chili et des analystes de Hubble, lancent leurs propres investigations. Leur préoccupation initiale porte sur l'éclat. Selon tous les critères établis, 3.2 Atlas brille près de 3 fois plus fort que prévu pour un tel gabarit et à cet éloignement. Les courbes de lumière, tracées sur des semaines, affichent une production stable et constante. Aucune chute, aucune pointe, aucun signe des oscillations typiques dues à des jets de gaz ou à des irrégularités de surface. À titre de comparaison, les comètes ordinaires s'illuminent et s'assombrissent au gré de leur rotation, leur croûte gelée libérant des vapeurs par spasme. Ici, le profil est presque linéaire, avec une période de rotation mesurée à environ 6 heures, suffisante pour détecter toute activité superficielle notable, mais rien ne se manifeste. Les images haute résolution de Hubble traquent la queue classique, ce panache filant qui trahit la sublimation de glace cométaire. À la place, l'objet est enveloppé d'une enveloppe en forme de goutte compacte, davantage un linceul qu'une traîne. Les experts soulignent qu'à 6 unités astronomiques du Soleil, où la lumière est ténue et la plupart des comètes en sommeil, 3.2 Atlas est déjà en effervescence, luisant dans l'obscurité. Aucun scénario de chauffage solaire ou de dégazage standard n'explique cette vigueur ni ce moment. Ces incohérences plongent les équipes optiques dans un énigme. Un corps trop radiant, trop constant et trop autonome pour coller à une classification connue. Les règles cométaires classiques ne s'appliquent plus. Pour les chercheurs, la suite est limpide. Si la lumière ne jaillit pas de l'extérieur, la clé se cache peut-être au cœur. Les analystes infrarouges du Webb se penchent sur les séries temporelles, scrutant tout motif dans la chaleur jaillissant du centre de 3.2 Atlas. Ce qui les intrigue n'est pas seulement la force, mais le tempo. Toutes les 4 heures, la lueur centrale gonfle et diminue dans un cycle lent et mesuré. Le pouls est indéniable, régulier, presque industriel, avec une énergie qui culmine au centre et se propage en ondes. Pas d'irrégularité hasardeuse, pas d'éruption désordonnée. Les journaux de données s'emplissent d'horodatage, chacun balisant une montée et une descente qui se répètent avec une précision surnaturelle. Le docteur Lena Marovich et son équipe cartographient ces intervalles en regard de la rotation et des paramètres orbitaux de l'objet, à la recherche d'une explication naturelle. Rien ne concorde. La chaleur ne suit ni les traits de surface ni l'apport solaire. Elle bat des profondeurs, indifférentes aux variations d'angle lumineux ou à la distance du Soleil. Aux yeux des opérateurs du Webb,
cela évoque moins un dégazage cométaire qu'un rythme d'une machine conçue. Les observatoires radio, de la Californie à l'Afrique du Sud, ajustent leurs antennes sur 3.2 Atlas, à l'affût de toute activité électromagnétique au-delà du visible et de l'infrarouge. Le réseau de télescopes Allen, piloté par le Dr Kavita Ralph, entame le tamisage en parcourant des heures de données à large bande, en éliminant le bruit de fond et les interférences satellites. L'équipe a détecté un élément incongru. Un signal pulsé étroit et faible, se répétant toutes les 4 heures, avec une régularité inébranlable. L'analyse de Fourier a validé ce motif. Un vecteur stable se détachait nettement du bruit statique, avec une périodicité trop exacte pour être un simple bruit cosmique aléatoire. Sur plusieurs nuits, le pouls est resté constant, mais son horodatage variait en synchronisation avec les évolutions du vent solaire, en accord avec les fluctuations mesurées par les instruments de surveillance météorologique spatiale. Des groupes indépendants à Mirka et Ettelbourg ont corroboré le signal, excluant toute perturbation locale ou origine terrestre. La durée de vie du pouls, ses légères adaptations environnementales et sa reproduction sur les 2 hémisphères ont imposé une interrogation inédite. S'agissait-il d'un phénomène naturel ou d'une émission intentionnelle émanant d'une entité sensible à son environnement? Mi-août 2025, l'anomalie s'est accentuée. La diffusion en direct de Webb a capturé un éclat soudain. 3.2, Atlas a gagné près de 40% en luminosité en moins d'1 heure. Le satellite d'essai, toujours en orbite terrestre pour le suivi, a confirmé cette pointe. Tous les télescopes pointés sur l'objet ont enregistré la même augmentation, non seulement en lumière visible, mais aussi en rayonnement thermique. Pendant un court instant, l'objet a émis comme si un système interne s'était activé. Puis, aussi vite, les mesures se sont stabilisées, mais à un niveau de base plus élevé. L'intérêt s'est porté sur la trajectoire. Marco Machelli et l'équipe de l'ESA sur les objets proches de la Terre ont exécuté des modélisations actualisées. Le chemin anticipé, basé sur des mois de relevés, ne correspondait plus à l'observation. Au lieu d'une dérive passive, 3I Atlas a modifié sa route, s'inclinant vers le plan de l'écliptique. Le groupe de Machelli a discuté des raisons possibles, dégazage, erreur de mesure ou facteurs plus énigmatiques. Cette accélération ne collait avec aucun comportement cométaire connu. Pour la première fois, les données suggéraient une manœuvre, le flamboiement et le virage apparaissant corrélés dans les enregistrements. La question se faisait plus pressante. Quel type d'objet altère sa trajectoire en plein vol? Et pourquoi ici, aux confins de l'écliptique? Le 18 août 2025, l'instrument NISPEC de Webb a transmis le relais aux spécialistes en spectroscopie. L'équipe de Karylis à Johns Hopkins a pris les commandes, analysant les spectres bruts de 3I Atlas. Les marqueurs cométaires habituels, eau, glace, dioxyde de carbone, étaient bien là, mais par-dessus, un mystère se dessinait. Plusieurs raies d'absorption ne correspondaient à aucun catalogue répertorié. Le profil de réflectivité évoquait des alliages métalliques, certains rappelant des terres rares utilisées uniquement dans des fabrications avancées sur Terre. Au cœur des données, quelques caractéristiques coïncidaient avec des matériaux quantiques théoriques, décrits dans des articles de physique mais jamais repérés dans la nature. Pour les chercheurs, ces indices écartaient une chimie cosmique hasardeuse au profit de quelque chose paraissant, sur le papier du moins, conçu de main-d'œuvre. Fin août, l'accès au flux brut des télescopes s'est resserré. Des notes internes de la NASA et de l'ESA mentionnaient de nouveaux protocoles de données pour des motifs de sécurité planétaire. Le groupe de travail SEI, dirigé par un coordinateur anonyme, a examiné l'idée d'envoyer un signal mathématique vers 3I Atlas. Après un vote tendu, le message a été émis. Nombre premier, tableau périodique et constante fondamentale. 72 heures plus tard, une réponse en bande étroite est parvenue. Précise à la seconde. Le pouls de retour était déformé, mais son schéma recoupait la fenêtre d'émission initiale. Les responsables des agences ont verrouillé les informations, redirigeant les échanges vers des canaux classifiés. À l'extérieur, les rumeurs enflaient. À l'intérieur, l'ambiance passait de la curiosité à une prudence accrue. Lors du débat d'août à UNEA, 4 hypothèses principales. Jet de dégazage, chauffage radiogénique, diffusion de poussière et erreur d'estimation de masse ont été évaluées et jugées insuffisantes. Aucune n'expliquait la séquence complète d'anomalies. Désormais, avec le survol de septembre imminent, le compte à rebours est lancé. Tous les instruments seront à l'affût, dans l'espoir de données qui tranchent enfin le débat. Le 6 août 2020, le télescope spatial James Webb a détecté 3I Atlas émettant une lumière infrarouge 3 fois plus intense que les prévisions pour sa taille. Au cours des semaines suivantes, les équipes ont noté une signature thermique pulsée centralisée, un signal radio récurrent et un flamboiement de 40% coïncident avec un changement de trajectoire.
Ces faits ont été validés par TESS, Hubble et les données orbitales de l'Agence spatiale européenne. L'analyse spectroscopique a mis en évidence des alliages de terres rares et des raies d'absorption absentes des catalogues actuels. Malgré de multiples examens indépendants, les explications naturelles comme le dégazage, la désintégration radioactive ou la dispersion de poussière ont été écartées par le panel de débat de l'Union astronomique internationale. Fin septembre 2025, l'approche la plus proche est imminente, les grands observatoires se préparant à une étude directe. Il est évident que 3I Atlas défie tous les modèles existants d'objets interstellaires, et son prochain passage près de la Terre marquera un tournant décisif pour la science planétaire.